Le Congo ne tombera jamais. Vous voyez le problème des retraites en France qui, quand vous allumez la télé, moi j'ai un énorme plaisir ces derniers jours à regarder la télévision le matin en France parce que je me demande d'ailleurs où est l'ONU, où est la Cour pénale internationale quand on voit les manifestations qui ont lieu, la façon dont elles sont réprimées, la France politique. Sauvons l'Afrique. Vous voyez le problème des retraites en France qui, quand vous allumez la télé, moi j'ai un énorme plaisir ces derniers jours à regarder la télévision le matin en France parce que je me demande d'ailleurs où est l'ONU, où est la Cour pénale internationale quand on voit les manifestations qui ont lieu, la façon dont elles sont réprimées. La France politique n'a jamais réfléchi à comment substituer le système de domination qu'est la néocolonisation ou la France-Afrique par un système de coopération. Les Anglais ont été beaucoup plus malins et se sont dit à un moment donné, bon, il faut changer quelque chose, on va essayer de faire de notre précaré un marché. Sauvons l'Afrique. Un marché avec qui on va pouvoir échanger. Et c'est comme ça que l'Angleterre, puissance coloniale, vous la retrouvez aujourd'hui moins riche d'ailleurs que les États-Unis, que le Brésil, que l'Inde, que des endroits où ils ont été. Donc ce qui se passe en France actuellement va au contraire accroître leur besoin de verrouiller le précaré france-africain. D'accord. Et à ce titre, je rappelle juste ce qu'a dit Christine Lagarde, donc concernant dans une déclaration à Jeune Afrique concernant justement le fonctionnement du franc CFA. Je rappelle que les pays membres de la zone CFA sont obligés de déposer des réserves à la Banque de France pour qu'ils reçoivent en contrepartie le papier qui s'appelle franc CFA et dont 1 euro vaut 657 francs CFA. Donc voilà ce que dit Christine Lagarde. En 2010, ça n'a pas changé, à Jeune Afrique. Historiquement, l'obligation était de 65%. Ce n'est pas vrai, c'était de 100%. Ça a changé après de 65%, mais elle est de 50% actuellement pour les deux zones économiques donc du franc CFA, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, depuis 2005. Sauvons l'Afrique. Donc, en contrepartie, il y a une garantie de convertibilité que l'on accepte d'honorer. Voilà, donc je laisse les auditeurs juger par eux-mêmes. Non, je voulais juste sur la garantie de convertibilité, c'est la plus grosse arnaque qui existe. En fait, elle n'est pas appliquée. Vous savez, la garantie de convertibilité, ça couvrait les cas de figure où je me lève, j'habite en Côte d'Ivoire, je me lève, je vais faire des achats à Dubaï, et puis je paye là-bas. Et je reviens et la Banque de France rachète donc les francs CFA que j'ai dépensés à Dubaï. Elle les rachète pour les réinjecter dans le système parce qu'à Dubaï, bon, ils en ont rien à faire du franc CFA, ils n'ont pas utilité. Donc la Banque de France doit les racheter. Sauf que lorsque la France a constaté que les Africains avaient découvert que c'était beaucoup plus intéressant de faire des achats en Asie plutôt que de venir dépenser des sommes doubles, triples, quadruples en Europe pour s'approvisionner, ils ont simplement arrêté d'exercer la garantie de convertibilité. Vous pouvez plus utiliser le franc CFA nulle part qu'en dehors de la zone CFA concernée, parce que vous prenez vos francs CFA BCEAO, vous n'allez pas acheter une baguette de pain ou une boule d'attiéké dans l'autre zone, hein, ça n'existe pas. C'est une arnaque comme le système l'est de façon globale. Le franc CFA, c'était pour remplacer les pertes que les esclavagistes avaient à la fin de l'esclavage. Il fallait maintenant, Bonaparte disait, bon, j'ai mes esclavagistes, les grandes familles qui avaient des plantations et tout ça, l'esclavage est terminé, ils vont perdre des revenus puisque les esclaves seront libérés. Comment est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va aller essayer de créer une banque qui va financer des choses et on a créé la Banque du Sénégal. Sauvons l'Afrique. À l'époque. C'est de là que sort le franc CFA. Hein. Si vous allez sur le site de la BCEAO, vous cliquez dans le tag Histoire
Et on vous raconte tout ça. C'est pas Nathalie qui se lève et puis qui invente. C'est leur propre histoire qu'ils écrivent. Le franc CFA, c'est un franc qui a été créé pour combler le déficit financier non pas des esclaves, mais des détenteurs d'esclaves qui ont perdu du business à la fin de l'esclavage. Dans le niveau culturel, là c'est encore pire parce que il y a le niveau culturel. Je vais prendre deux exemples, les musées et les médias. Les musées et l'éducation. Bon, l'éducation, alors c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je trouve d'ailleurs que tous ceux qui aujourd'hui parlent contre ce système ou contribuent à démonter ce système, s'ils sont issus du système éducatif africain, ont beaucoup de mérite. Parce que ce qu'on nous apprend à l'école n'a rien à voir avec la réalité historique que nous avons vécue, que nous avons traversée. Quand vous entendez quelqu'un parler de la libération de la Guinée, par exemple, quand vous lisez les livres, ce qu'on nous dit dessus, de temps en temps dans certains de nos livres, sur le nom de Sékou Touré, etc., et comment ça s'est passé, et que vous écoutez ce que... Il y a encore des gens qui vivent, qui ont vécu cette époque ou qui étaient enfants et qui peuvent en parler, mais c'est deux histoires totalement différentes. Quand vous prenez les luttes d'indépendance au Cameroun, mais elles sont passées sous silence. La guerre de libération du Cameroun, qui a eu plus de 300 000 morts, il n'y a pas une famille au Cameroun, je dis bien il n'y a pas une famille qui n'a pas au moins perdu un membre dans cette guerre d'indépendance. Sauvons l'Afrique. Quand Pierre Messmer venait sourire aux lèvres, recréer les camps ils appelaient ça les camps de regroupement au Cameroun pour ceux qui se battaient contre l'indépendance. C'était une formule peu... Non, il le disait même avec le sourire en disant on s'est inspiré des camps de concentration. Ouais. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit, il y a des documentaires. Donc, quand eux, ils parlent de l'histoire, et qu'ils travestissent des pans entiers de l'histoire, ou bien qu'ils les passent sous silence. Vous savez, le problème qu'on a aussi en Afrique, c'est que nous avons une tradition orale. En Afrique, en général, c'est pas ce qui est écrit. On se transmet les choses par l'oralité. C'est d'ailleurs pour ça que ce que nous faisons aujourd'hui, parler à la radio ou faire des vidéos, ça circule beaucoup mieux parce que les gens sont habitués à l'oralité. Nous racontons notre histoire. Mais tant que ce n'est pas écrit, ça compte pas dans le monde tel qu'il existe. Donc on nous enseigne une histoire qui n'est pas la nôtre, qui glorifie ceux qui nous ont battus, ceux qui nous ont volés, ceux qui continuent de nous voler. On nous met en place des médias et on dit si ça ne passe pas dans ces médias, c'est que ça n'est pas crédible. On dit ça au monde extérieur. Si vous voulez entendre parler de l'Afrique, il faut allumer tel média, ou regarder telle télé, ou lire tel journal. Et malheureusement, beaucoup de nos décideurs endoctrinés adhèrent à ce narratif et donc pensent que quand ils doivent parler de leur pays, il faut qu'ils aillent dans le média du colon. Or, des organes comme RFI, France 24, sont des organes qui font partie de l'organigramme du Quai d'Orsay. C'est le ministère français des Affaires étrangères. Ils portent la parole et la politique de la France à l'extérieur. Comment vous pouvez penser que ceux-là vont vous dire la vérité, alors qu'ils cherchent à vous dominer, à vous garder sous leur coupe? Difficile. La perte d'influence de la France en Afrique peut être attribuée à plusieurs facteurs. D'abord, l'émergence de nouvelles puissances mondiales comme la Chine, la Russie et les États-Unis a redistribué les équilibres géopolitiques, diminuant ainsi l'hégémonie traditionnelle de la France. De plus, les attentes changeantes des pays africains. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John
emonaki ese bitumbo azobunda eza ya nzoto te Pasteur Placide Jésus Mokpadiko Congolais telema bipai bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique Tenons-nous la main dans la main Congolais Pona mboka na yo bunda Loba non Congo